Salut à tous, c'est Goraï. Aujourd'hui, avec le port, on vous propose de travailler la passe sèche en appartement, sans gêner vos voisins. L'idée, c'est on va essayer d'adapter des exercices qu'on peut trouver un peu partout à notre situation de confinement urbain. L'idée derrière ça, c'est de se faire 5 à 15 minutes de travail à répéter plusieurs fois dans la semaine quand on peut. Pour pouvoir travailler en appartement, on va utiliser ce que tout le monde a chez lui, c'est-à-dire un rouleau de PQ. Et accessoirement, de temps en temps, une balle de rugby. Et on va voir comment on peut essayer de travailler avec la balle de rugby en appartement sans gêner les voisins. Une passe, qu'elle soit sèche ou vrillée, utilise toutes les articulations des bras, à savoir épaules, coudes, poignets et doigts, et tous les muscles qui y sont reliés. Pour le premier exercice, on va se concentrer sur la fin du geste et du coup sur les articulations des poignets et des doigts. On va donc isoler ces articulations et bloquer les possibilités d'utiliser les coudes et les épaules. Alors pour le premier exercice, en plus du rouleau de PQ, on va utiliser aussi comme cible un coussin et surtout un chapeau, parce que ça c'est un petit peu plus petit. Le coussin c'est pour se mettre en confiance, une cible assez large. Ok, le chapeau vous pouvez aussi utiliser nounours de vos enfants, ça marche bien aussi. Hein, vous mettez un peu comme un receveur, c'est entre les deux au niveau taille de cible, donc c'est nickel. On peut commencer par le coussin pour se mettre en confiance, passer sur le nounours en lui faisant vraiment le ventre, tranquillement. Ok, mais comme il est un peu plus large ça va. Et puis après, le chapeau. Donc l'idée sur ce premier exercice, comme je vous disais, c'est d'essayer de bloquer les épaules et les coudes, donc pour pouvoir travailler de manière isolée sur les poignets et les doigts. Ce qu'on va faire, là moi je vais utiliser le nounours dans un premier temps pour me mettre en confiance avant d'essayer de viser le chapeau. On va venir s'accroupir, placer ses avant-bras, en fait je me mets face à vous, bloquer derrière les mollets, ok, et prendre le ballon entre les doigts. Et là on va essayer d'envoyer en utilisant les poignets et les doigts. Donc j'envoie ça sur mon nounours. Ici, hop, je vise, je suis un peu bas, je me remets en confiance, je renvoie, j'en fais plusieurs, et à chaque fois, dès que je commence à réussir 2-3 fois, je me recule, je prends un peu plus de distance, et on renvoie. Hop. Une fois avoir un peu plus de confiance, je peux me mettre face au chapeau, je me rapproche, une fois que, et au fur et à mesure que j'y arrive, je me recule. Dès que j'y arrive, je me recule encore, ok, et ainsi de suite. L'idée, c'est bien d'avoir les avant-bras bloqués, les mains ici, et d'envoyer avec les poignets et les doigts, et le tout qui finissent en direction de là où je veux envoyer. En variante sur cet exo, cette fois-ci on peut prendre le ballon, et comme cible, un fauteuil. Donc prenez-le un peu plus large pour pas prendre, pour que ça rentre. Okay, fauteuil, justement, ce qui est pas mal aussi, c'est que justement, tout à l'heure on avait une cible basse, là on prend une cible un peu plus haute, ce qui va nous obliger à forcer un petit peu plus sur les poignets et les doigts. Donc on va varier. Vous pouvez après prendre des cibles différentes, rester avec le rouleau de PQ et mettre des cibles à différentes hauteurs, à différents endroits et varier à chaque fois. Là, avec le ballon, on va prendre le fauteuil et, puisqu'on est en appartement et qu'on essaie de faire attention, sous le fauteuil, on met des coussins. Comme ça, si le ballon tombe, on évite le rebond qui fait du bruit. Et là, même principe, les bras ici, bloqués, ok, et je vise le fauteuil, tout simplement. Et au fur et à mesure, je me recule. Ah, et on fait ça, on peut le faire sur un canapé. Dès que vous avez en fait un petit peu d'espace, c'est pas mal pour un petit peu de recul à un endroit. Si vous avez un fauteuil ou un canapé ou un lit, vous verrez tout à l'heure un autre exercice aussi par rapport au lit, comme on peut l'utiliser. Et bah du coup c'est parfait parce que vous pouvez travailler. Alors, dernier point, si vous commencez à bien maîtriser ça, vous pouvez prendre après des poids, ok, des poids qu'on met aux chevilles et que vous roulez justement sous la forme d'un rouleau de PQ, ok. Et là vous pouvez utiliser pour travailler comme avec une balle lestée. Là on travaille avec un poids de lesté, ok. Et là je vais essayer d'accentuer ici, pareil sur ça ou sur des coussins tout simplement, ou sur mon nounours qui va prendre cher, mais il ne faudra pas le dire à votre fille ça. Hop, parce que sinon elle va pas être contente. Et là, je travaille sur ma précision et sur mes doigts. Ok.
Alors, petite variante du premier exercice. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est continuer de bloquer les articulations, mais seulement sur un bras. Ok, on va bloquer le coude et l'épaule d'un bras, et l'autre, il sera libre. Mais justement, il va falloir réussir à lui le maintenir bien rigide pour en fait équilibrer. Parce que sinon, si on est trop mou, c'est là où justement on risque de mettre une perturbation, et ce qui fait que notre ballon ne va pas aller droit, ne va pas aller là où on veut. Donc, en situation de jeu, c'est comme si en fait, à un moment, on peut être retenu par un plaquage ou par un bras qui nous retient, et c'est être capable de bien ajuster ses mains, même si on est en train d'être retenu aussi, de bien être équilibré, garder cet équilibre. Donc là, on va faire pareil. Au lieu de cette fois-ci avoir les deux mains comme ça bloquées, les deux bras, on va juste mettre un genou au sol, l'autre genou à 90. Je fais passer mon bras, donc là c'est ma jambe droite, donc mon bras gauche, ok, mon bras opposé, je viens de bloquer derrière le mollet, et l'autre qui est libre, qui vient ici, et on vient ajuster. Donc à ce moment-là, tout simplement, je viens essayer de viser à chaque fois ma zone, mon coussin, mon nounours, mon chapeau, et pareil, je repars sur cet exercice-là, où je vais, en fait, à chaque fois que je vais le mettre, j'en mets deux de suite, je recule de 20 cm, de 50 cm, d'un mètre, etc. Je continue. Ok. Donc l'idée, si je me mets face à vous, c'est vraiment ici, je suis bloqué, je suis là, et pareil, je fais en sorte de bien envoyer ici. C'est pas parce que ici je suis libre, il faut surtout pas justement laisser ça trop partir. Je suis rigide ici et j'envoie. Alors, dernier exo pour cette session sur un passage. Cette fois-ci, justement, on va travailler avec, avec les quatre articulations, hein, avec toutes les articulations du bras. On va plus s'isoler, on va plus du tout se gêner. Du coup, on va travailler sur toute la place. Donc, il nous faut un tout petit peu de place. Et dans un appartement, c'est tout. Ça peut être tout de suite le problème, parce que dès qu'on commence à envoyer une saucisse un peu partout, ça peut tomber n'importe où. Alors, sur le travail avec un PQ, ok, un rouleau de PQ, là je peux me permettre justement d'envoyer contre un mur, il n'y a pas de souci. Si je reçois ça, même contre un miroir, ok, je peux envoyer et il n'y a pas de problème. Donc je peux vraiment me le faire en me désignant une cible et travailler tranquillement. Ok, ça c'est un petit truc que vous pouvez faire avec vous. Mais si vous voulez travailler avec le ballon, et le ballon, je rappelle ici, on vient prendre sur l'arrière, les mains légèrement en dessous, ok, pour essayer d'envoyer. Ben là, on va éviter de l'envoyer dans le miroir ou quoi que ce soit. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est l'envoyer sur le lit. Alors là, la configuration est très simple. Je vais le faire en direct, comme ça vous allez voir que ça va assez vite. On prend la couette, on l'a mis en banane, en milieu, tranquillement. Ok. Définir un U pour empêcher le ballon de retomber. Et là, on peut se définir notre cible, notre pote. Ok. Et puis là, les coussins, si jamais que ça tombe, on peut quand même les mettre sur le côté. Mais sinon, tout simplement, à côté de notre pote. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai défini ma cible. J'ai ma couette en banane, ce qui fait que ça va retenir le ballon, éviter qu'il vienne tomber, qu'il vienne gêner le voisin. Et là, je peux y aller fort. Je vise fort justement sur la zone ventrale du nounours et c'est parti. Tac, je lui ai pris bien dedans. Et là j'y retourne. Okay, donc je peux travailler avec le ballon, mais si je veux travailler aussi avec les roues de PQ, je peux m'en prévoir plusieurs pour éviter de bouger. Allez, forcément, si mon partenaire y tombe, ça le fait plus. Et là, je peux travailler avec les deux mains qui pointent en direction de là où je veux envoyer. Encore une fois, ok, vraiment sur les poignets, fin de geste qui est importante, ok, où j'envoie là. Bon, là, je suis arrivé un peu à gauche, mais voilà. Donc vraiment, ici, je viens finir en face. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, on se voit pour une autre session sur d'autres gestes techniques. À plus!